Le petit Édouard n'a pas beaucoup de chance dans la vie. Il naît un petit peu au milieu de nulle part, dans une ferme isolée, d'un père alcoolique et d'une mère ultra bigote qu'il adore malgré les mauvais traitements. Son fragile équilibre s'effondre quand son père meurt, son frère aussi dans des circonstances un petit peu nébuleuses, et finalement, sa mère. Vous l'avez reconnu, Edgin est le dernier monstre de la série Netflix sur le thème. Si cette anthologie avait très bien démarré avec la série Dahmer, j'avais été un petit peu moins emballé par celle sur les frères Menendez, dont le sujet m'intéressait quand même nettement moins, malgré de vraies qualités dans la série. J'avais pas mal d'appréhension avec Edgin, malgré les bons échos. Officiellement, 2 meurtres, une grande quantité de tombes pillées, des trophées prélevés. À mon sens, difficile de remplir 8 épisodes avec ça, ce qui était un petit peu le cas dans la série sur les frères Menendez qui tirait un petit peu en longueur. Les séries précédentes avaient au moins le mérite d'être un minimum précises, avec un casting de qualité, une bonne écriture et un rendu global vraiment sympa. Là, on est franchement loin du compte. On n'est même plus dans l'approximation, on tombe dans le n'importe quoi. Vraiment difficile de tout démêler dans tout ce qui va pas dans cette série. Le premier point qui m'a sauté aux yeux, cette petite amie qui n'a jamais eu une sorte de Mercredi Adams, un personnage hyper mal écrit, assez mal campé, avec un épisode quasi entier centré sur elle. Franchement, difficile d'aller jusqu'au bout. Les bûcherons qui ont été tués par Edgin, c'est juste dans la série, essayer de tuer quelqu'un en lui courant après avec une tronçonneuse, ça va être assez sportif. Et cette tronçonneuse qu'il n'aurait en fait jamais eu, donc encore moins utilisée. Les moments les plus positifs de la série, notamment la relation entre Alfred Hitchcock et Anthony Perkins sur la création de l'excellent Psychose. Évidemment, le retour sur la création du génial massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper qui a eu ce trait extraordinaire de rajouter une tronçonneuse à ce personnage. Peut-être un épisode à sauver, l'épisode 7, centré sur la schizophrénie d'Edgen, où on montre un petit peu comment ça fonctionne entre réalité, imaginaire, la difficulté pour les schizophrènes de faire la distinction. Mais cette série touche franchement le fond sur les derniers épisodes. Déjà, le niveau de base n'est pas exceptionnel. Où on rencontre une sorte de cohorte de tueurs en série, plus ou moins fans d'Edgin, ça sort un peu de n'importe où, qui sont aussi pathétiques en fait que cette série. On découvre aussi qu'Edgin est un profiler. Cherchez pas, ça n'a jamais été le cas. Il était bien trop schizophrène pour être contacté par le FBI pour une quelconque enquête de quelque nature que ce soit. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à aller jusqu'au bout de cette série. Ce que j'ai fait pour pouvoir faire cette vidéo, avoir un petit peu de cohérence. Et quand on a trouvé que le plus sympa dans la série, ce sont les décors, certains maquillages, pas tous, parce que par exemple celui sur Alfred Hitchcock est vraiment loupé. Parce que franchement, la série est vraiment mauvaise. Donc si vous n'avez pas encore lancé la série, ne le faites pas, c'est une perte de temps totale. Pour ceux qui l'ont trouvée bonne, je ne comprends littéralement pas ce que vous avez pu trouver de positif dans cette série. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. C'était Mark Shift pour la pellicule brûle. À bientôt.